Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je peux pas vous montrer en entier le carton parce qu'en fait il est vraiment énorme. Ne faites pas attention à mon bureau en bordel, mais il est vraiment très très gros. Donc pour l'instant je sais pas encore comment je vais faire pour filmer. Je suis très excitée, j'ai jamais autant été excitée et hypée parce qu'en fait c'est le Nameless One Tarot. De toute façon, vous l'avez vu en titre, et c'est le tarot dont j'ai été le plus impatiente de toute ma vie. Voilà, ça fait 2 ans que je l'attends, ça a été assez long, mais voilà, faut pas oublier que la créatrice, elle a écrit quand même un énorme bouquin. Donc voilà, enfin bref, c'est normal que ça ait été aussi long, et j'ai pas du tout de problème avec ça. Juste ce que je vais faire, parce qu'en fait sinon ça va être trop galère pour moi, c'est que je vais poser mon téléphone, je vais ouvrir le carton et je vais sortir les trucs petit à petit et les mettre sur ma table, parce que sinon ça va être juste une galère. Du coup, juste, c'est un peu dommage, je vais pas pouvoir vous montrer, mais sur le dessus du carton, il y a un sticker en fait avec le logo de la créatrice. Alors, à l'intérieur du carton, il y a un énorme sachet en fait, enfin, c'est emballé avec, donc c'est ça le logo qu'il y avait sur le dessus du carton. C'est un énorme paquet, pour vous dire, le paquet au total il pèse 3 kilos. J'ai énormément de choses à raconter, mais j'aimerais bien sortir quand même quelques trucs, parce que sinon vous aurez rien à l'image. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Oh là là, il y a tellement de choses. Bon, je vais reposer ça par terre parce qu'en fait, c'est juste pas possible que je filme. Mon bureau, il est pas assez haut. Donc je vais remettre par terre et puis je vais attraper au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, il y a une petite enveloppe avec mon prénom et mon numéro de backer. Je vais un peu parler en même temps. Donc du coup, pour vous dire à quel point j'étais excitée de recevoir ce tarot, ça fait genre 3 nuits environ que toutes les nuits je rêve que je le reçois enfin. Ça a été un peu long comme je le disais parce que en fait elle avait, comme je le dis, énormément de choses à faire. Elle a écrit un énorme livre, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Normalement cette vidéo sortira assez rapidement parce qu'en fait je veux faire plusieurs vidéos dessus. Il y a tellement de choses à vous montrer que ça va pas être possible de tout vous montrer en une seule vidéo, et j'aimerais ne pas ni aller trop vite ni faire une vidéo de 2 heures. Donc on verra ça sur plusieurs vidéos. Là on va faire déjà l'unboxing. Ensuite il y aura évidemment la partie walkthrough. Ensuite, je vous ferai une vidéo où je ferai un deep dive du guidebook. Et ensuite, d'ici plusieurs mois, plusieurs semaines, je vous ferai une vidéo review. Donc, alors là, dans la petite pochette avec mon prénom, il y avait un sachet en organza avec... donc ça, c'est les goodies gratuits qu'on a eu pour la campagne Kickstarter. Donc tout d'abord, on a un pendentif. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ce deck m'attire autant, pourquoi j'ai vraiment été autant hypée par ce jeu. C'est comme ça. Je saurais vraiment pas vous. Enfin, je pense que c'est juste c'est intuitif en fait. C'est vraiment. Je peux pas dire autre chose que ça. Donc là, on a un pendentif. Je ne sais pas en quoi il est. On dirait de l'énamel avec le sigil qu'on verra un peu partout en fait sur les cartes, etc. Ensuite, il y a 2 pièces. Donc j'avais pris en bronze comme ça. Je sais plus si j'en avais pris une en silver. Il y a moyen qu'en fait il y en avait une en silver et qu'il y ait eu un oubli. Je vais essayer d'aller vérifier ça, mais en vrai je m'en fous si c'est pas la bonne couleur. Bon, j'arrive pas à revérifier la couleur que j'avais prise. J'arrive pas à retrouver le comment ça s'appelle, le sondage qui nous était envoyé. Mais j'ai envie de dire c'est pas très grave. Franchement, c'est clairement pas le plus important. Donc hop. Donc on a des petites pochettes à chaque fois en plastique pour mettre les pièces. Donc on a 2 pièces comme ça, l'une avec un lapin et l'une avec un corbeau, qui sont recto verso. De l'autre côté, ici on a un renard et ici on a un ouroboros. Alors par contre, les pièces sont en train de me faire des traces parce qu'en fait je pense qu'il y a eu un revêtement qui a été fait pour les vieillir et pour faire ressortir les endroits creux. Mais donc voilà à quoi ressemblent les pièces, et je les trouve vraiment très belles. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc vous voyez là il y a des traces, c'est parce qu'en fait c'est un revêtement. Donc un renard avec au dos un lapin et un ouroboros avec au dos un corbeau. Donc ça c'était des choses qui étaient gratuites dans la campagne. Alors si c'est bien ça, moi en parallèle j'avais aussi pris en add-on payant un tapis de tirage. Donc moi je l'avais pris en... il y avait plusieurs choix, il y avait soit violet foncé, soit violet clair, soit un mélange des deux. Et moi j'avais pris, hop, il y a des petits bouts de papier qui tombent. Moi j'avais pris un mélange des deux, je le trouve vraiment très joli. Donc ça a été fait à la main, tout ce qui est au niveau de la teinture. Et c'est 100%, il y a écrit là sur l'étiquette, donc c'est du satin à 100%. Donc le
Le tapis en lui-même a été fait en Chine, je crois, mais en tout cas pour ce qui est de la teinture, ça a été fait à la main et je le trouve vraiment très beau. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus peut-être de violet comme ça. Je sais pas trop comment ça rend à la caméra. Ah, je crois qu'il fait des reflets un peu bizarres comme sur l'écran de PC. Mais bon, allez, après vous aurez des choses par-dessus parce que je vais le garder tout au long de la vidéo. Vu que je vais me mettre à la couture, non, je n'ai pas encore commandé, mais je vais m'acheter un fer à repasser. Donc je pourrais enfin retirer toutes les marques comme ça. Je sais pas du tout comment on repasse ce genre de texture, donc il faudra que je demande à ma mère ou alors que je mette un autre vêtement par-dessus pour pas que ça abîme. Mais donc voilà pour le tapis de tirage que j'avais pris en plus. Alors après il y a aussi une autre pochette, donc encore avec un gros sticker. Ça, les stickers je vais les garder, je vais les coller absolument partout dans mon guidebook. Enfin dans mon tarot journal. Ah ouais, elles sont très grandes, hein. La vache. J'ai pris en plus, je crois que c'était à 10 $, une carte en fait d'hôtel, donc pour méditer dessus. Donc c'est un print de carte pour altar card si vous voulez. Les coins ne sont pas arrondis, mais je pense que je le ferai moi-même avec mon petit corner rounder que j'ai, qui est plutôt pas mal. Elles sont très très grandes, je pensais qu'elles seraient plus petites, je pensais qu'elles feraient environ cette taille-là, mais là c'est vraiment très très grand. C'est un toucher pétale de rose. Et au dos, donc vous avez le fameux sigil qu'on va retrouver absolument partout et qui est aussi sur le pendentif. Ah, je suis tellement contente, j'ai presque envie de pleurer, mais je vais me retenir quand même de pleurer. Mais alors, sachant que oui, j'ai aussi eu des frais de douane qui se sont élevés à hauteur de 28 €. Mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait, la créatrice Xia Hunt est vraiment, elle est adorable. Et elle a mis sur mon colis, elle a déclaré que 60 $ et pas plus de 100 € parce qu'en fait, là, moi, j'en ai plus de 100 € en fait avec tout ce que j'ai rajouté. Ce qui fait que j'ai payé du coup une douane et une TVA à hauteur de 60 $, pas sur les 150 € auxquels s'élevait normalement ma commande. Du coup, voilà, je suis plutôt contente là-dessus. Donc j'ai eu de la douane, mais amoindrie. Et j'avais aussi upgrade mes frais de port en fait. Donc on pouvait payer, je crois que c'était une vingtaine d'euros pour que les frais de port aillent plus vite parce que moi c'était hors de question que j'attende plus longtemps. Donc voilà, une carte altar, elle est vraiment trop trop belle. Alors je ne sais plus que représente ce sigil. Attendez, je vais aller chercher. Donc moi, c'est The Bringer of Powerful Magic que j'avais pris. Mon accent est absolument horrible. Et je vais aller regarder juste le sigil, l'affirmation à quoi elle correspond parce que je l'ai en PDF. L'affirmation, c'était ma magie est constante, continuelle et puissante. Donc voilà, c'est un sigil que je voulais par rapport à tout ce qui est ma pratique magique. Et il est vraiment magnifique, l'impression est vraiment cool. Genre, je veux dire, il y a absolument aucun souci. Ouais, il y a juste un tout petit peu de blanc en bas qui est corné, mais bon, on s'en fout complètement. Voilà, donc je vais arrêter de parler du print et je vais passer au reste. Évidemment, on a le deck. J'avais complètement oublié qu'il y avait un pochon qui allait avec. Je ne me rappelais pas du tout. Alors, je vais expliquer aussi un petit peu en parallèle pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps. Déjà, il faut savoir que donc la campagne a été lancée en décembre 2019. Et donc là, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 26 octobre. Normalement, la vidéo devrait sortir très rapidement parce que je veux vraiment pouvoir faire plusieurs vidéos dessus en fait. Donc le pochon est immense parce que vous voyez que la boîte est vraiment très grosse. Je vais choper un tarot à côté de moi. Voilà. Donc par exemple, là, on a le Occasion Torn et vous voyez que là, la boîte, je veux dire, vraiment, elle est très grosse. Et là, vous voyez que pareil, le pochon, il est très très gros. Et donc en fait, à la base, il y avait plusieurs choix au niveau du tarot. On pouvait soit prendre, alors juste, donc vous voyez qu'il y a une carte d'authenticité qui est signée. Donc ça, je vais le garder précieusement. Donc on pouvait soit prendre soit le deck tout seul avec un PDF gratuit, soit on pouvait prendre le deck avec un petit guidebook à part. Et en fait, le petit guidebook s'est transformé en énorme grimoire de 700 pages. Et tous les tarots qui ne devaient venir normalement sans guidebook ont un plus petit guidebook, mais qui est quand même déjà bien fourni, qui est fourni avec. Et donc, ce guidebook, il a bien fallu l'écrire, parce qu'à la base, c'était pas du tout ce que Xia Hunt, elle voulait faire. Hein. Elle avait pas forcément en tête d'écrire un aussi gros guidebook. Donc ça a pris du temps. Évidemment, il y a eu le Covid aussi entre-temps, donc ça a rajouté du temps aussi. Ensuite, il y avait du coup les proofs qu'il fallait confirmer pour tout ce qui était le gros guidebook. Donc ça a pris un peu de temps, mais honnêtement, j'étais tellement excitée en fait que autant sur d'autres campagnes 2 ans, ça m'aurait vraiment saoulée. Surtout que des fois, c'est des excuses à la con qui sont employées, mais là, vraiment, c'était pas du tout le cas. Il y a une petite marque un peu là sur la boîte, mais bon, c'est peut-être même moi qui l'ai fait. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on s'en fout, c'est pas grave.
Et donc ouais, je suis tellement contente de le recevoir enfin. Et je suis en train de me battre avec le putain de plastique. Et donc c'est pour ça que ça a été un peu long, mais ouais, enfin voilà, comme je le dis, je suis tellement contente qu'en fait, je peux pas en fait en vouloir à qui que ce soit. Et en plus, Xia Hunt est adorable. J'ai pas arrêté de lui envoyer des messages de soutien, etc. Et enfin, elle est vraiment trop sympa. Et voilà, du coup, j'étais vraiment super contente parce que des fois, même si les campagnes sont sympas, on a des créateurs qui sont un peu froids à côté. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc la boîte est magnifique. Donc on a donc encore une fois le sigil qu'on a vu un peu partout. On a un ruban sur le côté. Et la boîte est sobre. Là, il y a le nom du jeu. Et vraiment, il n'y a pas de code barre moche. Elle est magnifique. Alors, on va hop ouvrir ça. Ah, je suis en train de l'ouvrir à l'envers. Mais je suis vraiment débile. À l'intérieur, un guidebook. Donc, le petit guidebook. Ça, normalement, en fait, si vous voulez, c'était le guidebook qui devait être fourni avec la version premium. Sauf qu'au final, ça, c'est le petit guidebook. Le petit. Vous voyez déjà comment il est épais? Il est déjà mastoc hein, pour un petit guidebook. On va y revenir dessus, mais il est déjà vraiment super gros. On a ensuite un petit texte à l'intérieur que je ne vais pas faire l'affront de traduire ni de lire. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Et on a les cartes qui sont absolument immenses, elles aussi. Alors par contre, je ne vais pas pouvoir les mélanger dans ce sens-là. Hein. Je vais devoir les mélanger dans ce sens-là. Ah ouais, mais je pensais vraiment pas qu'elle serait aussi grande. Oh là là, c'est trop bien. Si un jour elle sort une version mini, vous pouvez être sûr que je saute dessus. Je pense que ça s'entend dans ma voix, hein, que je suis très excitée. J'ai l'impression d'être une gosse à Noël. Hop, on retire le plastique. Je vais attraper... Oh, il y a un peu de poussière, mais bon. Un petit Rider Waite, enfin un Rider Waite, quoi. Juste pour vous montrer la différence. Voilà, la différence de taille. Donc oui, on est sur plus gros qu'un format même Oracle. Hein. Là, c'est vraiment de très très grosses cartes. Mais c'est fait exprès parce qu'en fait, bah, c'est pour qu'on voit vraiment bien les sigils et puis qu'on puisse les retracer si on a envie. Et je suis à la base pas trop fan de sigils. Enfin, ça fait pas si longtemps que je me penche dessus. En fait, il faut que les sigils ils soient bien faits. Et là, pour moi, c'est vraiment la perfection en fait. En termes de sigils, c'est vraiment ça que je cherche quand je parle de sigils. Donc c'est un très très gros tarot, parce que c'est un tarot qui a des cartes d'oracle. Vous voyez que les tranches sont noires. Et on est sur le même fini que le Children of Lita. Donc on est sur un mat, mais qui glisse, quoi. Pas par exemple comme le print. Le print, c'est vraiment du pétale de rose qui aurait tendance à ne pas bien glisser en carte. Là, ça glisse plutôt bien. On va mettre les cartes de côté pendant un petit moment. Et on va juste regarder ensemble le petit guidebook. Donc voilà, on est sur une couverture brillante avec du foil. Il y a le nom du deck sur le côté et à l'arrière, encore une fois, le sigil. Donc toujours le même sigil. C'est du papier qui est glossy. Alors juste à titre d'information, il y a 267 pages environ, vu qu'il y a tous les remerciements à la fin. Donc on est voilà sur le petit guidebook qui est vraiment pas si petit que ça. Donc on a une affirmation pour le sigil qui dit qu'en fait à chaque fois qu'on voit ce sigil, il se renforce, en fait, si vous voulez, concrètement, c'est ça ce qui est écrit. Ensuite, on a des petites informations que je vous laisse lire. Une table des matières, une introduction. Pareil, si vous voulez lire, je vous laisse faire une pause. Voilà, donc encore une introduction, le reste de l'introduction. Des informations par rapport au tarot. Des informations par rapport aux cartes qui forment l'oracle. Des informations par rapport au sigil. Donc vraiment, vous voyez que c'est vraiment un... C'est pas un si petit guidebook que ça. On est vraiment sur quelque chose de déjà bien consistant en soi. Et ensuite, on va avoir pour les majeurs un très gros... une page entière en fait imprimée. Et à droite, on a des informations. Donc le nom, le sigil, l'affirmation, des mots-clés à l'endroit, une description à l'endroit. Et pareil pour les cartes inversées. Et on a ça pour chaque carte. Et c'est la même chose pour les mineurs et c'est exactement la même chose aussi pour les cartes que forme l'oracle. Ensuite, on a à la fin quelques spreads. Donc, il y a un spread à une carte, un spread à 3 cartes avec différentes façons d'interpréter le spread. Un spread à 4 cartes, un spread à 6 cartes. Un spread qui a été créé pour ce tarot, il me semble.
il me semble. Hein. C'est un gros spread, a priori, je crois qu'il y a 11 cartes dedans. C'est ça, 11 cartes. Et ensuite, à la fin, donc on a les remerciements. Donc je suis dedans. Je ne sais même plus si j'avais mis mon prénom et mon nom ou si j'avais mis un pseudo. Je pense que ça doit être mon nom et mon prénom. Oui, j'avais mis mon nom et mon prénom. Je ne vais pas vous montrer parce que bon, voilà, ça reste des informations un peu privées. Donc voilà pour ce qui est du petit guidebook. Hein. Je vous rappelle que là, on est vraiment sur le guidebook à la base qui devait être prévu comme étant une option payante, mais qui au final est une option qui était gratuite, enfin qui était fournie avec les cartes. Alors maintenant, on va passer au gros guidebook et ensuite on verra évidemment les cartes ensemble. Alors, voici le gros guidebook. Il ne rentre même pas dans l'écran, dans ma caméra. Oh, il y a du papier partout par terre, du coup je suis en train de rouler dessus. Alors, comment est-ce qu'on ouvre cet énorme bébé qui a été, ma foi, très bien emballé. Non mais ce truc est énorme. Je sais pas comment je peux vous montrer ça parce qu'en plus du coup là, mon bureau, il y a énormément de choses dessus. Mais il est... Oh putain, il pèse 3 kilos environ. Hein. Je peux même pas vous le montrer en entier. Je vais prendre la caméra une seconde. Hop. Il est énorme. Mais genre, quand je vous dis qu'il est énorme, il est vraiment énorme, le bordel. C'est un énorme bouquin. Et ça, il coûtait genre... je sais plus, je vais regarder le prix sur Kickstarter, mais il coûtait pas cher. Donc moi, à la base, j'ai payé 65 $ sans les frais de port. À la base, hein, je parle vraiment de, à la base, le Extra Early Bird pour le deck et le bouquin, donc celui-ci, qui était censé être le petit, que je ne sais même plus où j'ai mis, tellement j'ai de trucs sur ma table. Ensuite, le bouquin tout seul, donc juste ce bouquin qui était censé être, donc, à la base, ce bouquin-là, il coûtait 30 $. 30 $, vous vous rendez compte? En réalité, il en vaut presque, je pense, au minimum 80 $, peut-être même plus. Donc oui, c'est un très gros bébé. Elle s'est surpassée. C'était pas du tout ce qu'elle avait en tête. Hein. J'ai trop peur de me faire tomber sur les doigts tellement il est énorme. Oh là là. Donc évidemment, ce n'est plus un simple bouquin accompagnateur hein, du tarot et de l'oracle. On est carrément sur un grimoire avec des correspondances astrologiques, des correspondances de tout en fait. Enfin, c'est un grimoire, c'est plus juste... Ça va au-delà en fait de juste le Nameless One. Et donc vous comprenez aussi peut-être pourquoi est-ce que je veux faire une vidéo entière dédiée au bouquin. Je vais vous le montrer très vite fait. Donc vous voyez en fait qu'il y a une genre de pochette protectrice autour qui s'enlève comme ça pour ranger dans la bibliothèque pour protéger de la poussière. Je sais même plus où poser. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Je peux pas vous le montrer en entier, ça rentre pas dans le champ. Mais du coup, je vais juste vous faire un petit... Très vite fait, vous montrer un petit peu. Parce qu'il y a tellement de choses qu'en fait, c'est juste pas possible de vous le montrer en une seule vidéo. Du coup, je ne sais même pas comment je vais faire pour filmer dans la vidéo dédiée au bouquin. Parce qu'en fait, c'est mon genre de trépied. D'ailleurs, pour information, mon trépied, c'est ça en fait. Hein. Donc ça ne rentre même pas... Enfin, c'est flexible. C'est vraiment de la grosse merde. Il faudrait que je m'en achète un. Beaucoup mieux. Je parle beaucoup, hein, mais je suis vraiment très excitée. Bon, bah, je pourrais pas faire mieux que ça. Mais en gros, on est plus sur juste... Donc, évidemment, on a des informations sur les cartes. Hein, c'est quand même aussi le principe. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois une page entière dédiée à ça. Mais on a aussi une énorme introduction. Et on a à la fin... déjà, en fait, il y a tous les symboles qui sont expliqués sur la carte. Donc, par exemple, si on prend la carte du fou... Donc là, on a ce qu'on retrouve dans le petit bouquin. Et ensuite, là, on a tout qui est décrit. Donc par exemple, normalement, sur la carte, il y a un papillon blanc. Il y a écrit la signification, la symbologie du papillon, la signification, la symbologie du soleil, de la plante. Enfin bref, c'est juste insane. Et à la fin, on a aussi un tableau de correspondance. On a des sigils supplémentaires qui n'ont pas été faits en carte. Donc c'était, il me semble, les sigils qu'on a pu voter dans la campagne pour décider ceux qui seraient introduits dans l'oracle. Donc il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, on a des choses par rapport aux planètes. On a des tableaux de correspondance par rapport aux suites. C'est vraiment... On a des tableaux par rapport à des correspondances. Je crois que c'est par rapport à la Golden Dawn, il me semble. Je sais plus. Mais bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Parce que là, sinon, la première partie va durer beaucoup trop longtemps. Mais vous voyez qu'en fait, c'est clairement plus un petit guidebook. Là, pour vous dire, il fait 705 pages. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de ce que ça représente? C'est juste énorme.
Donc je vais les mettre de côté et on fera une vidéo dédiée carrément au bouquin, je pense. Elle sera peut-être courte, elle sera peut-être longue, je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Et du coup, j'ai rangé le guidebook dans sa pochette. C'est pas une pochette, mais... Ah, alors ça a été un peu abîmé. Oh non. Là, il y a eu un coup qui a été donné. Putain, pourtant, c'était bien emballé. Hein. Mais il y a eu un coup qui a été donné pendant le transport. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Je suis tellement excitée que c'est pas grave du tout. Ce sera tellement plus joli quand j'aurai réussi à... Quand j'aurai enfin pu passer un coup de comment ça s'appelle? De fer à repasser sur mes tables, mes tissus de tirage. Désolée, vous voyez rien, j'essaie de régler la caméra. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, les cartes ont du foil avec donc le fameux sigil au dos des cartes. Et on va enfin les regarder. Oh, c'est tellement beau. Oh là là. Donc, vous voyez que le tarot n'a pas de numéro, n'a pas de titre, d'où le nom, le Nameless One, parce qu'il n'a pas de nom. Donc, il y a peut-être certaines cartes qui vont être un peu difficiles au début à reconnaître, je pense. Mais en fait, j'ai tellement envie d'utiliser que je pense que juste avec un peu de pratique, ça viendra tout seul. J'essaie de bien cadrer dans le champ les cartes et que mon trépied arrête de se secouer. Donc là, on a la carte du fou. Et donc, à chaque fois, vous voyez qu'on a un énorme sigil au milieu pour pouvoir l'utiliser pour faire des affirmations. Et j'ai énormément envie de commencer à utiliser les sigils dans ma pratique. Et surtout, c'est des sigils qui sont très beaux, quoi. Pas comme d'autres decks que j'ai ou avec des sigils qui sont moins intéressants. Là, ils sont vraiment très stylisés, ils sont magnifiques. Du coup, je parle, mais je sais déjà plus à quelle carte j'en suis. Le fou, le magicien, la grande prêtresse et donc l'impératrice. La qualité des cartes, elles sont un peu moins épaisses forcément que par exemple le Okash and Torn, parce qu'en fait ce serait juste invivable hein, d'avoir des cartes aussi épaisses. On se retrouverait avec un deck qui ferait 2 fois la taille. Du coup, elles sont un peu plus flexibles. On verra à la fin comment est-ce qu'elles se mélangent. Ah, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, c'est magnifique. Je pensais que j'allais pleurer, au final ça va, j'ai réussi à me calmer. En plus, il y a des invités à la maison, donc bon, je ne vais pas me mettre à pleurer, ce serait un peu... voilà. Donc le hiérophant, les couleurs sont très belles. Donc vous voyez qu'il y a quand même un esthétisme un peu sombre, mais c'est ce qui fait tout le charme du jeu, hein, personnellement, je trouve. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir peut-être les sigils en relief. Je sais pas si vous voyez, je sais qu'il y a du vernis sélectif, par exemple, sur les livres, avec un aspect un peu blanc. Je pense que ça aurait pu être joli. Mais alors, j'imagine même pas combien les coûts du jeu, combien le jeu aurait coûté à produire. Parce qu'il faut savoir que là, en fait, le bouquin a coûté énormément plus cher que ce qui était prévu. Je sais même pas si Xia Hunt a réussi à se faire une petite marge pour elle sur les ventes, tellement en fait le bouquin coûtait plus cher. Même les frais de port, hein, les frais de port, elle nous a fait payer beaucoup moins cher. Moi, j'ai pris la décision d'augmenter mes frais de port pour que ça aille plus vite. Je sais même pas du coup si au final elle devait quand même payer un peu plus. Enfin bref, elle a donné un peu toute son âme, hein, si vous voulez, clairement pour cette campagne. Et franchement, je trouve le résultat juste incroyable. C'est tellement beau. Donc là, on a la carte de la justice. La carte du pendu. Donc vous voyez que les cartes, quand on les connaît, je pense que c'est assez simple de les retrouver. Et puis bah forcément, après quand vous cherchez dans le bouquin... alors je pense pas que j'aurai toujours le gros bouquin à côté de moi. Parce que ne serait-ce que celui-là, on est quand même sur quelque chose d'assez consistant. Donc là, vous voyez qu'on reconnaît donc la mort avec les ciseaux et puis le papillon de nuit. Je suis désolée s'il y a un bruit en fond de tronçonneuse ou je ne sais quoi. Il y a mon copain qui fait des travaux dehors. La tempérance, le diable, oh c'est tellement beau. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra que moi ce que je vois, mais c'est magnifique. La tour, l'étoile. Donc là vous voyez que même le sigil en fait il a un aspect un peu d'étoile. Hein. La lune, magnifique aussi avec le papillon de nuit, trop belle. Le soleil, le jugement, le monde. Alors, il est trop beau. On dirait que c'est un dragon qui se mord la queue. En plus, il y a des dragons. Bon, c'est pas forcément les dragons que je préfère au niveau de l'esthétisme, mais ils sont quand même beaux. Donc, ça me va. Ensuite, on passe à la suite d'épées. Donc, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Donc, on reconnaît quand même qu'il y a des épées. Je veux dire, pour s'utiliser, ça se voit, quoi. Le 3 d'épée. Le 4. Ah, c'est trop beau. Le 5. En plus, je découvre, pour le coup, vraiment en même temps que vous, parce que
J'ai fait en sorte de ne regarder mais vraiment le moins de cartes possible parce que je voulais vraiment tout voir. En fait, il y a tellement de détails que pour moi, c'est juste impossible de se rappeler par cœur, à moins d'avoir travaillé avec depuis des années. Et c'est compliqué de retenir tout par cœur tellement il y a de détails et ouais, de choses dans les images. Je sais même plus combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8 d'épée. Le 9. Le 10. Les cartes, elles sont trop belles. Oh là là. Et ensuite, donc là, on a des cartes de cours qui sont un peu compliquées à mettre des noms dessus. Genre là, donc c'est le page parce que bah, c'est dans l'ordre si vous voulez. Mais en fait, ça a été fait de sorte que, en réalité, c'est surtout lié à à l'astrologie. Donc là, par exemple, en fait, on commence par le roi. D'accord, donc c'est pas le page, ça c'est le roi d'épée. On commence par le roi et on va vers les pages. Et bah là, c'est pas écrit. Je pense que du coup, ça doit être écrit dans le gros guidebook. Mais chacune des cartes de cours est associée du coup à un élément. Attendez, je suis perdue. Je suis en train de chercher un truc. D'accord. Donc ça, c'est le roi d'épée. Voilà. Donc clairement, moi, pour l'instant, ce sera pas possible de tirer une carte de cours sans que j'aille regarder dans le guidebook. Ensuite, ça, normalement, donc ce serait la reine d'épée. Ensuite, ça correspond à la princesse d'épée, du coup, dans le guidebook. Donc le cavalier. Et là, le page, donc c'est des masques de fou du roi, de jester en anglais. Du coup, voilà, donc voilà à quoi ça correspond. Je vais essayer de vous les remontrer un coup. Donc le roi à gauche, la reine à droite. Et ça a été fait de sorte que les cartes ne soient pas genrées. Là, par exemple, moi, je trouve que les deux cartes se ressemblent pas mal. Il y a quand même des éléments qui permettent de distinguer. Mais voilà, c'est clairement un jeu qui a besoin d'un travail. Hein. C'est clairement pas un jeu que vous allez pouvoir utiliser dès le premier coup en comprenant tout ce qui s'y passe. Alors, ensuite, on a la suite de bâtons. Je crois. Oui. C'est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de recopier les sigils avec les affirmations qui vont avec. Parce que par exemple, si on prend, donc là c'est le 4 ou le 5 de bâton, je sais pas exactement. Je sais que ce sera, pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué de ne pas pouvoir comprendre directement ce qui se passe sur les cartes et à quel numéro la carte correspond. Mais moi, ça me dérange pas. Du moins pas pour ce jeu. Ça me dérangerait pour un autre, mais celui-là, il m'a tellement parlé, en fait. Il me touche tellement personnellement, je trouve. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer. Enfin, c'est juste, comme je l'ai dit, c'est intuitif. Que bah là, ça me dérange pas, en fait, d'avoir à utiliser le guidebook. Donc là, c'était le 5 de branche ou le 5 de bâton. Et on a une affirmation pour le sigil à chaque fois qui est... Oh, ça va être compliqué de traduire, évidemment. D'accord, donc je suis allée traduire et donc il y a écrit en anglais « I advocate for myself and voice my truth eloquently, calmly and clearly ». Et donc en français, ça veut dire « Je me défends et j'exprime ma vérité avec éloquence, calme et clarté ». Donc voilà, c'est des sigils, c'est des affirmations. C'est fait vraiment pour manifester en fait dans la vie quelque chose que vous désirez tout simplement. Donc, on va continuer les cartes. Le 5 de bâton. Donc, je pense que ça risque d'être un tarot et un oracle, pour le coup, que vous allez peut-être retrouver assez souvent dans mes futures vidéos de préférés. Alors, à moins que dans 2 mois, en fait, je vous dise dans ma review que bah non, je l'ai quasiment pas utilisé. Mais franchement, je pense vraiment pas que ce soit le cas. Hein. Je pense vraiment que ça va très vite devenir un de mes tarots préférés parce que vraiment, encore une fois, je pourrais pas vous l'expliquer, quoi. C'est juste, c'est comme ça. C'est tout. Alors, j'ai quand même essayé de vous présenter les cartes de cours dans l'ordre que moi, normalement, j'utiliserais. Donc, le page de bâton, là, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de différencier les différentes suites au niveau des cartes de cours. Mais voilà, encore une fois, je pense c'est un deck qui va avoir besoin de travail et d'une certaine appropriation, je pense. D'ailleurs, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai pas les mains moites, donc c'est plutôt bien pour filmer. Donc, ensuite, la suite de Pentacle. Le 2 de Pentacle. D'ailleurs, ça, ces 2 pièces, il me semble qu'ils sont disponibles à l'achat sur le shop de Xiao Hunt. Le 3 de Pentacle. Le 4. J'aime trop, là, toutes les murs, c'est trop beau. Le 5. Le 6. D'ailleurs, à la base, je voulais mettre de côté mes cartes préférées pour revenir dessus à la fin, mais j'ai oublié de le faire, donc bah tant pis.
On verra ça plus tard, je pense. Ou j'en reparlerai peut-être dans ma revue, tout simplement, quand j'aurai appris à connaître un peu mieux le jeu. Je sais même plus combien on en est. Ah bah c'était le 10 là. Je savais plus à combien on en était. Donc là, je vais remettre hop dans l'ordre. Du coup, oui, c'est un peu compliqué de distinguer le cavalier, le roi et la reine. Il n'y a vraiment que le page qu'un autre type de masque de Venise. Mais c'est vrai que là, cavalier, reine et roi, c'est un peu compliqué. Mais il me semble que de toute façon, elle l'a dit, je crois, dans un live, qu'en fait, le but, c'était aussi de s'approprier un peu comme on voulait les cartes. Et moi, je pense que c'est ce que je risque de faire. Je verrai tout simplement. Après, il y a des gens qui peut-être peuvent, enfin, c'est une recommandation, moi je ne le ferai pas, mais on peut tout à fait écrire, hein, je pense, dans un coin, par exemple, je sais pas, genre KN pour le chevalier, un Q pour la reine, et puis un K et un G pour King. Enfin voilà, je pense qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils feront. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée de comment je vais m'approprier les cartes, mais on verra au fur et à mesure. Et donc la suite de coupe, oh, l'as de coupe est magnifique, j'adore, c'est tellement beau, putain, c'est trop beau. Le 2 de coupe, le 3, le 4, et pourtant c'est un esthétisme qui est assez sombre, mais j'ai envie d'utiliser pour tout en fait, même pas que pour du shadow work, j'ai vraiment envie d'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est tellement beau, oh là là. Regardez, on dirait Duchesse dans les Aristochats, trop belle. Le 9 de coupe, magnifique. C'est juste... C'est trop beau. Ah, il y a un petit truc qui me gêne, là. Ah non, c'est le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est le 10. Je sais pas compter. Et c'est celle-ci, le 9, qui est magnifique aussi. Je vais remettre, du coup, dans l'ordre que je veux. Le page de coupe. Le cavalier, et là par exemple on reconnaît bien tout de suite que c'est lié au scorpion. Je veux dire, il y a quand même, enfin, je connais pas encore par cœur, oui je sais c'est une hérésie, mais je connais toujours pas par cœur les symboles astrologiques, donc là on reconnaît bien que c'est le scorpion, et puis là on voit qu'il y a de chaque côté un scorpion. Là je crois par exemple que c'est le cancer, je reconnais que là il y a un crabe, et là par exemple je sais déjà plus. Et donc là, on a fini avec le tarot. Donc voilà à quoi ressemble, ne serait-ce que le tarot. Voilà, ça ressemble à ça quand vous n'avez pas les cartes d'oracle qui vont avec. Et quand vous mettez l'oracle avec, ça rajoute ça en plus. Je vous le dis juste si vous voulez travailler avec l'oracle uniquement ou le tarot uniquement. Et donc là, je connais pas du tout les noms des cartes. Donc je vais aller les regarder. Ce sera beaucoup plus simple. Donc en premier, on a le roi chat. Ensuite, on a le stratège. Évidemment, il y a des affirmations qui vont avec chacune des cartes, mais je vais pas vous les lire, sinon on en a vraiment pour 3 heures. Ensuite, on a la queue du serpent. Après, on a le gardien, on va dire, parce que keeper, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça, c'est le gardien de la sérénité. Ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées, hein, je pense. J'adore, en fait, les fleurs de trèfle. Donc ça, c'est l'apporteur de chance. Ensuite, on a l'apporteur de santé. C'est un peu, en fait, c'est bringer, mais bringer en français, c'est un peu compliqué à traduire. Donc, on va dire l'apporteur, hein, ce sera plus simple. Ensuite, on a le donneur et le gardien de l'amour. Ensuite, on a le gardien des arts. Ensuite, on a l'apporteur de rêve. Et ça, j'ai vraiment beaucoup hésité avec cette carte-ci pour ma carte d'hôtel à prendre. Là, l'affirmation, elle correspondait pas trop parce que moi, je pensais que ça serait plus sur les rêves. Mais en fait, c'est plus sur un bon repos. Parce qu'en français, ça se traduit par « je dors paisiblement et guéris à chaque respiration reposante ». Grosso merdo, hein. Et même si dans les mots-clés, il y a faire des beaux rêves, le calme et le être bien, je voulais plus quelque chose... Enfin, si ça avait été cette carte, j'aurais aimé que ce soit un truc qui soit plus basé sur les rêves. Donc, par exemple, je sais pas, je contrôle mes rêves ou je fais des rêves lucides ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas le cas, c'était vraiment plus sur la qualité du sommeil. Donc, du coup, ça m'intéressait un peu moins. Et donc, moi, c'est cette carte-ci que j'ai pris en très grand format. Hop. D'ailleurs, elle coûtait 10 $. C'est quand même vraiment pas si cher hein, pour un truc de cette qualité, je trouve. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment une très grosse version. C'est au moins 2 fois la taille, hein, je pense, si ce n'est plus.
Donc le nom de la carte, c'est l'apporteur d'une magie puissante. Et comme je vous l'ai dit, c'est ma magie est constante, continuelle et puissante. Ensuite, on a le protecteur éternel que j'ai d'ailleurs refait moi-même. En fait, je l'avais déjà refait celui-ci avec la version PDF. Alors ma version du Figgy, il est dégueulasse, hein, je l'avais dessiné à la main, vite fait. Parce qu'en fait, j'ai un chat qui a disparu. Malheureusement, il est parti en fait. Enfin... je pense très certainement qu'il est mort, qu'un renard l'a bouffé, je sais pas. Et du coup, dans la panique, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un sigil à partir du PDF qu'on nous avait envoyé. Donc le PDF, en fait, c'est le guidebook, mais version PDF. Et du coup, je l'ai déjà refait et je l'ai plastifié parce que j'en avais marre. En fait, ça fait 2 fois que j'ai un chat qui meurt en même pas l'espace de 2 ans. Surtout, c'est des chats qui étaient jeunes, hein. Mon premier, il s'est fait écraser par une voiture, il avait même pas 4-5 mois. Et là, celui-ci, il allait avoir 1 an. Il a disparu en septembre et là, en novembre, il aurait eu 1 an. On l'a pas retrouvé. Du coup, j'avais vraiment besoin, la sensation d'avoir besoin de quelque chose pour me protéger. Donc, je l'ai fait 2 fois. Il y en a une copie que j'ai brûlée pour l'activer, etc. Et celle-ci que je garde sur mon bureau, que je referai peut-être au propre un jour. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre celui-ci en version plus grande, mais j'avais pas envie. Voilà, j'avais envie de le faire à la main plutôt que de l'avoir sous format comme ça de print. Et donc voilà, donc c'est quelque chose en fait. Donc l'affirmation, c'est mes êtres aimés sont protégés, sont toujours protégés, sont protégés constamment. Voilà, donc c'est ici si vous voulez lire l'affirmation. Mais du coup voilà, donc je l'avais déjà moi faite à la main. Ensuite, on a le seigneur de l'abondance, de la richesse plutôt. The Lord of Wealth. Donc Wealth, c'est la richesse financière. Après, on a le gardien des secrets, qui est magnifique aussi avec la clé et le cadenas. Ensuite, on a A Thing of Beauty. C'est un peu compliqué à traduire, quelque chose de beau, si vous voulez. Et l'affirmation, c'est « Je suis beau ou belle et les autres me trouvent attirant ou attirante ». Après, on a la lame de la victoire. Ah, c'est un peu dommage d'ailleurs. Là, la qualité du print, elle est pas... Les rouges, ils sont beaucoup plus foncés. Je sais pas si ça fait ça sur toutes les cartes. Ouais, j'ai l'impression que les rouges sont pas hyper bien passés. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, encore une fois, je suis tellement contente que ça, c'est le genre de truc. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que la carte, elle rend beaucoup mieux, je trouve, en version sur... là, le rouge est quand même beaucoup plus beau qu'à gauche. Ensuite, on a l'esprit de la libération joyeuse. Donc, je suis libre et joyeux, c'est ça l'affirmation. Après, on a les corps de la création. L'affirmation, c'est « Je crée et je suis créatif ». Après, on a les oubliés. Donc le sigil, c'est « J'ai trouvé mon inspiration ». Donc c'est un peu similaire, je trouve, à la carte juste avant. Maître de la Renaissance. Et donc c'est le serpent qui sort de sa mue. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un bout de mue de mon serpent à portée de main parce que je vais en faire un truc pour une de mes cartes de mon oracle que je crée. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo au moment où celle-ci sortira. Mais en gros, c'est juste un oracle personnel, hein. Ça n'a rien de... C'est pas quelque chose que je vais faire pour vendre. Mais voilà, du coup, j'avais envie de faire... C'est un truc que je fais en collage. Et du coup, je voulais incorporer un petit bout de mue de mon serpent pour une des cartes. Alors ensuite, on a la reine de la productivité. Bah oui, forcément, en l'abeille. Ensuite, on a celui qui est posé et patient. Donc, je suis posé et patient. Là, c'est pareil, c'est dommage, hein, les couleurs, elles ressortent un peu moins bien en carte. On voit que les jaunes, là, sont plus jaunes, alors qu'à droite, sur le guidebook, elles sont un peu plus orangées. Le gardien de la santé, de la jeunesse plutôt, pardon. Ensuite, on a le bâton de Asclepius. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc ça, en fait, c'est quelque chose par rapport, évidemment, au bâton de... le sceptre des médecins, si vous voulez. Donc l'affirmation, c'est « Je suis un soigneur capable, mes mains protègent et préservent la vie ». Donc c'est clairement une carte pour la guérison. Donc, le disciple de la lune. Ensuite, le chercheur. Donc en plus, c'est vraiment stylé avec la loupe et la clé. Par exemple, là, l'affirmation, c'est « Je scie les choses qui sont cachées ». Je scie. J'ai fait du franglais. C'est « Je vois les choses qui sont gardées cachées ».
Ensuite, on a les portes d'Hadès. Donc là, c'est une très longue affirmation sur les choses qui sont aussi cachées, enfin les secrets. Tous les secrets qui ont été ou qui seront, je les trouve en moi. Je les trouve en moi, si vous voulez. Bon, ma traduction est dégueulasse, mais j'ai la flemme de retourner sur Google Trad. Vous savez quoi, je vais vous la mettre à lire aussi, là. Je descends au plus profond pour toucher le cœur des choses qui sont cachées. Voilà. C'est un peu compliqué à traduire. C'est beaucoup plus poétique en anglais que ma traduction absolument minable. L'apporteur de lumière. Et en gros, ça, c'est un sigil qui est fait pour recharger, par exemple, ou purifier tout ce que vous voulez, en fait. Donc, ça peut être un cristal, ça peut être, en fait, n'importe quoi, vraiment tout ce que vous voulez. D'où l'intérêt d'avoir de grandes cartes. J'ai d'ailleurs vu quelqu'un qui se plaignait que les images, enfin les illustrations, on les voyait pas assez, que les sigils prenaient trop de place. Mais en fait, c'est tout le concept du jeu. Donc moi, perso, je trouve même que les sigils auraient même pu être encore plus grands, que ça m'aurait pas gêné. Ensuite, on a les outils de la destinée et du libre arbitre. Et l'affirmation, c'est « Je vois et accepte la réalité et change ce que je peux changer pour le mieux ». Ensuite, on a le prophète. Donc, je reçois des visions du passé, du présent, du futur. J'interprète ce qui se cache sous la surface du voile pour le better, mais putain, je vais pas y arriver, pour le meilleur de tous. Là, c'est pareil, c'est bizarre. Le rouge du livre est beaucoup plus brillant, beaucoup plus vif que le rouge de la carte. Donc, c'est un peu con, mais bon. Ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Des fois, des fois, à l'impression, il y a des couleurs qui passent mieux que d'autres. Donc ça, c'était le voleur énergique. J'ai une abondance d'énergie, de stamina et de concentration. Donc ça, c'est exactement la carte qu'il me faut vu que je suis une grosse feignasse. Je vais attraper vite fait encore une fois mon petit Rider White. Enfin, mon petit, je dis petit parce qu'en fait, ce truc est tellement gros. Juste pour vous montrer la différence aussi au niveau d'épaisseur au total. Voilà la différence d'épaisseur du jeu. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, c'est presque le double. Hein. Concrètement, c'est quasiment le double en fait. Ouh là là, j'arrive même pas à tout mettre bien. Pas le double, ouais. Non, c'est moitié plus quasiment. Sachant que les cartes sont très grandes, donc on se retrouve vraiment avec un énorme bébé. Hein. Là pour le coup, ça va être compliqué de faire encore plus gros. Donc c'est pour ça que si vraiment un jour il y a une version mini, c'est sûr et certain que je saute dessus. Je poserai d'ailleurs la question à la créatrice, on ne sait jamais. Et je lui dirai aussi que j'ai tout reçu et que je suis très contente. Alors on va essayer de mélanger ça. J'allais prendre les cartes comme ça, mais bah non, ça passe pas en fait. Mes mains ne passent même pas dans ce sens. Ouh là là. Oui, c'est compliqué. Pour le coup, c'est compliqué. En plus, j'arrête pas d'attraper le tapis. En fait, vous savez, les cartes, elles pincent le tapis. Du coup, je l'emmène avec moi. D'ailleurs, le tapis, je sais pas si on voit, mais il y a des taches un peu de rosé, de rouge rose. Ça fait vraiment très beau. Et du coup, bah ouais, le satin, il fait l'effet un peu chelou que font les écrans quand on filme un écran. Et du coup, ouais, je galère un peu. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Mais ouais, je pense vraiment que s'il y a une version mini un jour, je sauterai dessus parce que ce sera bien d'avoir les deux, la version plus grande pour travailler et puis la version mini pour faire le tirage. En tout cas, c'est très très gros. Du coup, je ne vais pas du tout réussir à bien mélanger les cartes. En tout cas, à bien les mélanger pour la première fois, pour qu'elles soient bien... qu'on n'ait pas toutes les cartes qui restent en fait l'une à la filée de l'autre. Ouh là là, oh la galère. C'est catastrophique. Ouais, c'est vraiment catastrophique. Oula, j'ai peur d'abîmer les cartes en plus. Allez. Et puis en plus, j'emporte le tapis avec moi. Bon, je vais faire un cut. Hein. On se revoit dans 2 minutes. Enfin, instantanément pour vous, mais moi, je vais prendre le temps de mélanger un peu. J'ai réussi à attraper 3 cartes. Je sais même pas si ça rentre dans l'écran. Voilà, juste pour vous montrer à quoi ça correspond quand on met 3 cartes ensemble. C'est la première fois que mon téléphone il me dit que j'ai presque plus de batterie quand je filme alors que j'en avais encore plein. C'est tellement long. Là pour vous dire, la vidéo, je suis déjà presque plus d'une heure en fait. Donc je vais quand même bien essayer de la recouper un peu pour pas que ce soit trop long. Du coup voilà pour ce qui est des cartes. Je trouve que c'est juste trop beau en fait. Enfin vraiment visuellement parlant, moi je trouve vraiment magnifique. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour tout ce qui est de la partie unboxing. Oui parce qu'à la base c'était juste un unboxing et le walkthrough des cartes. Du coup je vais résumer ce que j'ai eu dans le colis au total. Du coup, il y avait évidemment les cartes.
Ensuite, il y a le petit guidebook, entre guillemets, qui est quand même vraiment déjà très gros et bien consistant. Une boîte avec un nœud à faire pour fermer. Ça, par contre, je suis pas très fan parce que j'ai tendance à ne pas réussir à bien les faire. Et en plus, j'ai peur à chaque fois de tirer trop fort. J'aurais bien aimé avoir une boîte plutôt aimantée. Avec tellement de cartes, je sais peut-être qu'en fait, il y a trop de cartes et que du coup, l'aimant, c'était pas possible de faire un aimant assez fort. Donc, la boîte. Ensuite, le certificat d'authenticité qui est signé. La pochette qui va avec. Le tapis de tirage qu'on voit depuis tout à l'heure en fond. Ma petite pochette qui me dit mon numéro, je l'inclus juste parce qu'en fait il y a le numéro, du coup je pense que ça je le découperai. Le pendentif. Les 2 pièces. Le gros print que moi j'ai pris à part. Et bien évidemment, l'énorme guidebook qui ne rentre même pas dans le cadre de la vidéo. Il est vraiment beaucoup trop gros. Genre, je peux le caler là. Voilà. Donc là, en fait, c'est moi qui le tiens. Il est sur moi parce que sinon, ça rentre pas. Écoutez, c'est tout pour cette première partie, entre guillemets, de vidéo. Il y en aura d'autres où je parlerai plus en profondeur de mon expérience avec le jeu et du guidebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ainsi qu'à me laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!